Paul Journet, courriériste parlementaire à Québec pour le journal La Presse. Frédéric Bérard, analyste en stratégie politique. Il enseigne aussi à la faculté de droit à l'Université de Montréal. Sont avec nous sur le plateau. Messieurs, bonsoir. Bonsoir. Alors, d'abord, un mot sur l'arrivée de Léo Bureau-Blouin en politique. C'est une candidature qui est intéressante. Pour le Parti québécois, ça lui permet de prouver son pouvoir d'attraction parce que c'est une candidature qui était convoitée par d'autres partis politiques. Le Parti québécois espère faire le plein de votes de jeunes et aussi de gens moins jeunes qui étaient sympathiques au mouvement étudiant. Mais c'est peut-être une candidature qui ne déplaît pas non plus à Jean Charest, qui, on le sait, veut faire campagne en associant le Parti québécois au référendum et à ce qu'il appelle la rue au carré rouge. Et ce sera d'autant plus facile pour lui de faire ce lien-là. Et c'est justement la question que je lui posais. Est-ce qu'il va servir comme étant un avantage ou il va servir de boulet, finalement, Mme Marois? En fait, c'est certain qu'ils vont essayer d'utiliser la candidature. C'est un jeune homme d'une grande valeur, d'une certaine envergure, très articulé. Il y a de quoi faire bouger plusieurs politiciens actuels. Je pense que l'idée du Parti québécois est nécessairement d'attirer le vote étudiant au cours de la prochaine campagne, de faire sortir le vote, comme on dit. Par contre, je suis assez d'accord avec Paul. J'ai comme l'impression que Jean Charest, ils ont déjà commencé d'ailleurs, vont le caricaturer tout simplement. Ils vont associer le Parti québécois au carré rouge, comme ils le font depuis un bout de temps, associer le carré rouge à la désobéissance civile et ultimement à la violence. Donc, de ce fait-là, ça risque d'être un peu problématique. Et surtout, n'oublions pas que je suis pas certain, moi, que l'ensemble des gens qui portaient le carré rouge, qui ont lutté un peu contre le régime actuel en place, incluant l'opposition officielle, vont nécessairement suivre M. Bureau-Blouin. Vont peut-être plus se tourner vers Québec solidaire? Possiblement. Justement, parlant de Québec solidaire, parce qu'il y a eu la candidature de Léo Bureau-Blouin aujourd'hui, mais il y a eu bien d'autres choses sur la scène politique. Il y a Québec solidaire et Option nationale qui ont annoncé qu'ils allaient présenter chacun, non pas 125, mais 124 candidats, parce qu'Option nationale ne présentera pas de candidat contre Françoise David et Québec solidaire ne présentera pas de candidat contre Jean-Martin Hossand dans Nicolet-Yamaska. Quoi penser de cette stratégie-là aujourd'hui? Ça pourrait avoir une influence assez importante parce qu'il y a des luttes très serrées et très imprévisibles qui se dessinent dans Nicolet-Yamaska et dans Gouay. Dans Nicolet-Yamaska, aux dernières élections, Jean-Martin Hossand avait gagné par seulement 175 votes. Maintenant, il va y avoir une division du vote entre Jean-Martin Hossand et Option nationale et le Parti québécois. On ne sait pas exactement comment cette division-là du vote va se faire, mais chose certaine, il pourrait y avoir une lutte très serrée. Et Québec solidaire avait amassé 4 des votes aux dernières élections, soit quelques centaines de votes. Ça pourrait, c'est pas beaucoup, mais ça pourrait être déterminant. Dans Gouin, maintenant, aux dernières élections, Nicolas Girard, pour le Parti québécois, avait gagné par un peu plus de 2000 votes sur Françoise David. Une avance assez importante. Par contre, selon les derniers sondages et les derniers modèles, la lutte risque d'être beaucoup plus serrée cette fois-ci. Les deux candidats semblent être au coude à coude. Et encore une fois, même s'il ne s'agit que de quelques centaines de votes de militants d'Option nationale dans Gouin, ça pourrait avoir une influence déterminante sur le résultat. Et ça reste, somme toute, assez rare d'entendre des chefs de partis politiques dire « nous, on aimerait que le chef de l'autre parti soit à l'Assemblée nationale et vice-versa ». Et on a entendu ça aujourd'hui. Ouais, en fait, c'est un peu curieux parce que j'ai comme l'impression que Option nationale a tout gagné aujourd'hui. Dans l'optique où c'est un nouveau parti, en fait, qui est fraîchement débarqué, plutôt marginal à l'heure actuelle. Québec solidaire, à mon sens, lui a donné beaucoup d'importance en date d'aujourd'hui. Est-ce que ça va se poursuivre? On verra. Que Françoise David souhaite que M. Hossand se ramasse à l'Assemblée nationale. C'est peut-être un message qu'on envoie à la grande famille souverainiste et c'est peut-être une mauvaise nouvelle pour Mme Marois également. Parlons de la CAQ maintenant. François Legault a laissé savoir qu'il y avait d'autres candidatures à venir au cours des prochains jours. Il a parlé de médecins qu'il voulait présenter. Par ailleurs, Gaétan Barrette, lui, dont on soupçonne l'allégeance caquiste depuis quelque temps maintenant, a laissé entendre ce matin qu'il n'avait pas encore pris sa décision. Pensez-vous que Dr Barrette va faire le saut? C'est difficile à dire. Il y a quelques semaines, on entendait dire que le docteur Barrette, finalement, n'était plus si intéressé. Mais à la CAQ, on assure qu'il y a encore des chances que M. Barrette se présente comme candidat. Ce qu'on entend dire, c'est que M. Barrette ne serait pas particulièrement intéressé à jouer un rôle dans l'opposition. Donc, s'il se lance, c'est parce qu'il croit que la CAQ a des chances de former le prochain gouvernement. Et s'il se lance en politique, c'est pour une chose, c'est pour devenir le nouveau ministre de la Santé. C'est vraiment ça qui l'intéresse. Mais ce serait une bonne nouvelle pour la Coalition Avenir Québec. Il n'y a pas eu beaucoup de bonnes nouvelles dans les dernières semaines. Il y a eu des mauvaises histoires pour elle avec des candidats finalement qui ont été renvoyés ou qui ont quitté de leur propre initiative. Il y a aussi eu une proche collaboratrice de M. Legault dont on a appris le départ aujourd'hui. Donc, ce serait une bonne nouvelle pour la CAQ, la venue du Dr Barrette. J'ai l'impression qu'il attend les derniers sondages pour voir s'il fait le saut. Il faudra voir d'ailleurs s'il y aura des sondages au cours des prochains jours. D'ailleurs, concernant les candidats, M. Legault, M. Charest se sont défendus aujourd'hui en disant non, on va annoncer des candidats au cours des prochains jours. Mais il semble que c'est le Parti québécois
toi qui as un peu le momentum, est-ce qu'il faut y voir là quelque chose d'intéressant? On leur souhaite d'annoncer des candidatures vedettes, là, parce que le Parti libéral ainsi que la CAQ, aux dernières nouvelles, à part des candidats, bon, le Parti libéral a annoncé la candidature de Gilles Ouimet, l'ancien bâtonnier, à part les quelques 20 000 avocats du Québec. Je veux dire, personne ne connaît le bâtonnier ou presque. Ce qui n'enlève rien à sa candidature, là, cela dit. Mais lorsqu'on parle d'un candidat vedette, on parle nécessairement d'une certaine notoriété, bon, comme M. Bureau. Et est-ce que ça joue vraiment d'avoir des candidats vedettes? Est-ce que ça pèse vraiment dans la balance ou quand les gens se présentent la journée du scrutin, votent davantage pour le chef que pour n'importe quel candidat? Dans les comtés qui sont plutôt baromètres, qui peuvent tomber d'un côté comme de l'autre, nécessairement oui. Par exemple, Pierre Duchesne, dans Bordua, bon, c'est un candidat qu'on peut considérer peut-être comme vedette. Il ne fera pas une grande différence parce que Bordua est plutôt acquis au Parti québécois. M. Bureau-Blouin, dans la Val-des-Rapides, là, c'est vraiment une autre chose. Possiblement même que ça fera peut-être la différence. Mais il faudra voir s'il y aura des annonces dans les prochaines semaines. Là, il faut être patient parce qu'on est quand même durant les vacances de la construction. C'est peut-être pas non plus la période idéale pour un parti politique pour annoncer une candidature parce que en ce moment, c'est pas la période pendant laquelle les gens sont le plus intéressés et par l'actualité et la suivent le plus. Là. Donc, au début de la campagne, peut-être qu'on pourra avoir des surprises, mais ça va être intéressant à surveiller. Et est-ce que c'est ce qui fait finalement que certaines grosses pointures qu'on présume aller au Parti québécois au cours des prochains jours ne font pas leur annonce maintenant? Je pense à Jean-François Lisée, à Diane de Courcy. Ces annonces-là ne sont pas faites encore. Est-ce que c'est pour ça qu'on attend? Je pense que tout le monde attend un peu là, de voir là, comment ça va se dessiner parce qu'actuellement, c'est clairement une lutte à trois. Ça me semble assez évident qu'il n'y a pas nécessairement de gagnant proclamé à l'heure actuelle. Comme tu disais tout à l'heure, c'est sûr que le docteur Barrette s'en va pas là pour être dans l'opposition officielle et réduire son salaire de médecin spécialiste par 4. S'il était ministre, ça serait divisé par 2 à ce moment-là, mais toujours est-il qu'il doit nécessairement considérer ce genre d'éventualité-là. Et j'ai l'impression, un peu comme Jean-François Lisée, tout le monde est un peu sur les talons actuellement. Oui, la circonscription de Rosemont lui est réservée par le Parti québécois, mais il semble que lui va probablement attendre de voir les sondages avant de se lancer à la dernière minute. Mais chose certaine, le Parti québécois est bien prêt à l'accueillir comme candidat. Donc, selon vous, avant la publication des prochains sondages, si sondage il y a, je présume qu'il y en aura, mais si sondage il y a, tout est permis pour les trois partis. Là. Il n'y a rien, il n'y a personne qui peut... Mais il faut dire aussi que les partis politiques ont leur propre sondage. Donc, même si le public n'a pas accès à beaucoup de sondages en ce moment, les partis politiques, eux, ont entendu parler de rumeurs de campagne électorale et ils sont en train de s'activer et ils font leur propre sondage et ils sont nombreux et je pense qu'ils sont bien au courant des derniers développements. Mais ils ont tous l'air confiants. Ils ont accès à des sondages, mais ils ont tous l'air confiants autant l'un que l'autre. D'un côté candidature vedette, le PQ a plus raison que les autres d'être confiant. Alors on se parle. Messieurs, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. Il faudra voir, évidemment, si dans quelques jours, on aura une campagne. On le répète assez souvent depuis les derniers jours que c'est le 1er août, mais on rappelle aussi que Jean Charest peut tout changer à la dernière minute. Alors voilà. Merci, messieurs. Merci.